pam, 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 pam. Pourquoi est-ce qu'on va réussir? Pourquoi est-ce qu'on va y être? Quelles sont nos intentions, le succès qui s'opère dans notre vie? On va expliquer tout ça, la réussite personnelle, pas professionnelle. La réussite personnelle, pourquoi ça compte? Comment arriver à cette étape, à ce succès qui est là? C'est toujours un processus en cours. Il y a une destination, mais la destination continue d'évoluer, elle continue de changer. On continue d'avancer et d'arriver à de nouvelles étapes, à construire une nouvelle version de soi-même continuellement qui devient de plus en plus efficace, de plus en plus heureuse. On arrive à être une version magnifique. On est des êtres magnifiques, vous êtes magnifiques. On va expliquer comment et pourquoi une réussite personnelle. Et là, on peut l'atteindre, tout le monde peut l'atteindre. Il suffit simplement de la vouloir et pourquoi la vouloir et de mettre les choses en place pour qu'on y arrive. Tout d'abord, pourquoi une réussite personnelle et non professionnelle? On vit dans un monde où on nous vend le succès professionnel, on nous vend la carrière, vous allez réussir, vous allez gagner tant d'argent, vous allez avoir un poste important et vous allez être satisfait, vous allez être heureux. Et pourtant, il y a une quantité d'exemples de personnes qui se sont poussées à fond, ont tout donné pour réussir professionnellement et n'ont pas trouvé le bonheur. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas chercher le succès professionnel. À partir du moment où vous l'approchez de manière saine, c'est tout à fait possible d'avoir un succès professionnel qui soit conséquent, qui soit magnifique et qui vous comble. Mais ce que je parle aujourd'hui, c'est du succès personnel, de la réussite personnelle. Et quelle est cette réussite? C'est commencer par boire un verre d'eau. C'est important de rester hydraté. C'est arriver à être comblé dans notre vie, d'être heureux, d'être en joie, d'être en paix avec nos relations avec les autres, de faire notre travail intérieur et de trouver cette sagesse qui est là, qui est déjà présente et de faire ce travail de réflexion qui est là, qui est disponible à tout à chacun en commençant par être clair sur nos intentions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Est-ce qu'on souhaite arriver au bonheur? Est-ce qu'on souhaite arriver à la joie? Est-ce qu'on souhaite arriver à une condition, une sécurité qui est là, qui est présente? Quelles sont nos intentions? À partir de là, une fois qu'on sait nos intentions, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive? Et ça, c'est important. Parce que si on ne trouve pas notre motivation, on va avoir du mal à accomplir les choses, à faire notre travail. On va commencer, on va dire, bah non, ouais, non, je continue pas, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop pourquoi je fais ça. Il faut comprendre pourquoi ça nous motive. Quel est notre feu intérieur qui nous motive, qui est là, qui est présent. Et une fois qu'on a trouvé ce pourquoi, on commence à faire ce travail intérieur de réflexion, on commence à voir les choses qui arrivent dans notre vie, à dire, ah tiens, ça arrive, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça arrive autour de moi, quel est ce travail que je dois faire pour accomplir ce succès, cette réussite personnelle, quel est ce travail que je dois opérer. Et donc voilà, on met sur papier ou on prend des notes et on dit voilà, ok, je fais ce travail, je change cet aspect en moi-même pour arriver progressivement à cette réussite personnelle, à ce statut d'être comblé, d'avoir une relation saine avec les autres et d'être heureuse. Et ce travail de travail intérieur, ce travail pour arriver à notre réussite, ça peut être aussi une réussite professionnelle, ça peut être une réussite d'arriver à créer une situation, quel est le mot? Comble, une situation merveilleuse de réussite dans une vie de couple aussi, une relation stable. Et ça peut être par faire ce travail-là. Et ça s'accomplit par des actions, par la discipline
de faire ce travail-là. On ne peut pas simplement dire « Ah ouais, je dois travailler là-dessus », le mettre sur le mur et puis l'oublier. Non. Si on fait ça, on va pas arriver à avancer. Et l'univers va continuer à nous montrer ces exemples, à nous créer des situations où ça va nous envoyer des problèmes encore sur lesquels ça va survenir. On va dire, ah bah non, bah ok, ça continue à arriver. Ok, maintenant je dois faire le choix de changer ça dans ma vie. Je dois changer ces choses-là pour arriver à avancer et à apprendre la leçon et à continuer sur la leçon suivante. Et c'est une question de faire ce travail quotidien, cette discipline. Voilà. Je dois travailler là-dessus. Par exemple, j'apprends l'espagnol. Tous les jours, je fais 10 minutes de leçons d'espagnol, 10 minutes par jour. Ça ajoute, c'est conséquent. Et au bout de plusieurs mois, une année, vous allez accomplir vos objectifs et vous allez en ressortir grandi. Parce que voilà, vous avez appris l'espagnol. Vous allez être dans une situation, vous allez pouvoir parler en espagnol avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir aller en Espagne et parler couramment. Ça va vous faciliter la vie. Vous allez avoir plus d'amour propre et plus de capacité dans votre vie tous les jours. Mais ce travail-là intérieur, il s'opère au jour le jour. Parfois, une fois par semaine, ça dépend ce que vous faites. Mais il est continu, il est là et il continue de s'opérer. Pour avoir cette réussite personnelle, il faut garder un œil fixe sur nos objectifs et continuer de faire le travail. Mais le repos et des activités amusantes, c'est essentiel. Si on travaille, on va burn out, on va s'épuiser. C'est pas bon du tout. Donc, on se repose, on prend un temps, voilà, par exemple, le dimanche, je me repose, je fais rien. Je m'amuse, je vais en forêt, je vais jouer avec le chien, je joue aux jeux vidéo, je vais faire du skate, je vais faire du vélo, je me repose, je m'amuse parce que sinon je vais claquer. Donc voilà, cette réussite personnelle se fait par commencer à être clair sur nos objectifs et avoir des étapes personnelles, des actions. Voilà, et je veux accomplir ça. Pourquoi je veux l'accomplir? C'est sur papier. Comment est-ce que je vais faire? Des actions. Et cette réussite personnelle s'opère au jour le jour. Des petits pas, petit à petit. Ça peut être facile de se dire, je veux accomplir ça et d'avoir un tel désir de l'accomplir qu'on veut l'avoir maintenant, mais ça marche pas comme ça. Ça marche au petit pas et c'est comme ça que la satisfaction s'opère. D'avoir fait ce travail quotidien au jour le jour, c'est la satisfaction qui est là, d'avoir opéré ce travail-là. Quand on va à la gym et qu'on soulève des poids lourds tous les jours, au bout de plusieurs années ou au moins plusieurs mois, on voit les résultats et on est là, on est satisfait, on a plus d'énergie, on a plus de force, on est plus capable. Mais comment c'est arrivé? Au travail quotidien, au jour le jour. Et quand on y va au jour le jour, on a une clarité d'esprit, on a plus d'énergie et ça nous aide dans notre parcours. Donc, voilà, être clair sur nos objectifs et comprendre pourquoi est-ce qu'on y va. Du moment qu'on fait le travail, du moment qu'on continue d'opérer ça, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on fait ce travail-là et qu'on est clair, l'année 2024 s'annonce magnifique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo à toute autre personne qui est sur le chemin, qui est prêt à faire le travail, à faire les choses. On est là pour avancer. On continue d'avancer. Si on stagne, ça ne marche pas. On continue d'avancer. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne parce que je vais continuer à faire des vidéos de motivation, de chemin spirituel. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Merci.